Nous voici après la manifestation. Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est tournée à la suite de la précédente. Les énergies ne seront pas interchangeables. Il se peut que ça ne vous parle pas. Les cartes serviront de support à la canalisation. Ben. La clé céleste. Qu'est-ce qu'elle amène, cette clé? La clé va venir ici pour déverrouiller un cadenas. Et on m'associe ce cadenas à une femme. Une femme encore qui se met en travers de la route. Et qui a rafistolé de toutes pièces un lien. Vous voyez, on m'associe un cadenas. Peut-être qu'il y a un travail qui a été fait avec un cadenas ici. Pour que cette dame puisse s'attacher à un monsieur. D'ailleurs, au passage, ça me fait penser, vous voyez, au cadenas qu'on met sur les grillages, là. J'entends enchaînement. Au final, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Vous voyez, de s'attacher à quelqu'un. Déjà, on sait pas ce que la relation peut donner, mais après, si chacun a envie d'aller de l'avant, ben, les protagonistes ne peuvent pas parce qu'ils sont attachés l'un à l'autre. Après, vous allez me dire, les personnes, elles font ça en leur âme conscience. Encore faut-il être persuadé d'être avec la bonne personne. Alors, j'allais vous dire ici que je ressentais une intervention divine, j'entendais Raphaël. Je ressens Michael aussi. Je ressens Michael et le Saint-Esprit. Par rapport à cette situation, j'ai pas l'impression que cette intervention divine, ça concerne que cette situation. Vous voyez, pour moi, il y a tout un égrégore comme ça de personnes entravantes qu'on va faire partir. Cette intervention divine, pour moi, ça ne se cantonne pas qu'à cette situation. Vous voyez, on fait comprendre qu'il y aura un égrégore de personnes comme ça, qui se mettent en travers du chemin, qu'on va venir récolter. Il y a cette idée-là. C'est fou parce que vous voyez, on me montre cette notion de dispersion de cendres. On disperse des cendres à un endroit. On me montre ici que ça sert à rien de faire attention ou de, vous voyez, d'être précautionneux parce que ça, quand ça frappe dans le dos, sans avertir. Vous voyez, il y a vraiment cet effet de surprise. C'est quelque chose qu'on ne voit pas arriver. Et vous voyez, il se pourrait que ça, j'entends, passe par l'arrière. Vous voyez, c'est quelque chose que la personne ici ne verra pas venir. Alors, je ressens des préoccupations. Je ressens des préoccupations de cette énergie tierce concernant un enfant ou des enfants. Peut-être, vous voyez, que cette personne se soucie d'un quelconque héritage.
Peut-être en vain, parce que j'ai envie de dire, vous voyez, parmi ces personnes qui prennent le départ, on me montre un cheval à bascule. Vous voyez, comme si c'était un jouet pour enfants. Voilà. Et regardez les cartes. Il y a un paquet qui est tombé et il y en a d'autres là qui sont restés dans mes mains et c'est sans équivoque. Hein. Regardez. Vous voyez le cheval là qui sort du manège, l'enfant. Vous voyez, pour moi, il y aurait quelque chose qui serait associé à un enfant. Et je sais pas si cette personne, en attendant, prend le maximum de photos possibles de l'enfant. J'entends poste sur les réseaux. C'est possible. Et c'est fou, hein, parce qu'on me montre que pour... vous voyez, pour amuser la galerie, c'est quelqu'un qui prend l'enfant pendant que l'enfant joue, ou met en scène certaines choses, vous voyez, pour montrer. Pour montrer ou pour garder une forme de... vous voyez, de pérennité, là, par rapport aux photos. Mais bon, pour moi, c'est pas ce qui va changer l'issue. Hein. Fallait y réfléchir à plusieurs fois avant de faire de la merde. Hein. Et quand je dis de la merde, c'est la magie noire. Alors, on me montre ici un homme qui prend... j'allais dire qui prend la fuite ou qui sort beaucoup seul. Hein. Et j'ai l'impression que ça lui fait beaucoup de bien. Mais vraiment. Peut-être que cet homme, quand il sort, il retrouve quelqu'un. Hein. Dans certains cas, on fait comprendre que cet homme-là, il trouve quelqu'un d'autre. Hein, après cette, j'entends cette disparition. La suite des cartes. Et vous voyez là, on est dans la disparition avec cette carte. Hein. Et c'est fou, hein, parce que vous voyez, il y a notre carte du début là. Je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même cette idée d'un grand-père ici et d'un nourrisson là. Peut-être qu'il y aura plusieurs générations. Plusieurs générations ici pourront être concernées par ce départ. Vous voyez, la mère, les enfants, et peut-être des grands-parents. Parmi ces grands-parents, j'entends maternelle. Hein. Vous voyez, s'il y a une grand-mère ici, je ressens quelqu'un qui pourrait être... je ressens quelqu'un ici qui pourrait être blessé. Qui pourra survivre à l'accident, mais être blessé. On me demande de redater. Il est minuit 31, on est le samedi 30 décembre. Alors, j'ai des questions de savoir pourquoi tout ça. Vous voyez là, on me fait comprendre qu'il y a eu un pacte avec le diable. Hein. Vous voyez, pour sceller un mariage, sceller une union, forcer quelque chose. Quand on sollicite des forces obscures, ici, il y a toujours une contrepartie. Et puis surtout quand c'est pas justifié, parce que vous voyez, la dame elle a sûrement pris la place de quelqu'un, ben à un moment donné, il faut passer à la caisse. Il faut passer à la caisse. Et je ressens quand même ce monsieur survivre à cette dame. Hein. Vous voyez, parce qu'on insiste vraiment sur cette idée, vous voyez, de monsieur seul. Vous voyez, peu importe les cartes. Hein. Et c'est fou, hein, parce que ça rejoint une guidance que j'ai faite précédemment avec ce même jeu, où il était question de la fin d'une couronne. Et vous voyez, ces deux cartes se suivent. J'allais dire c'est féerique. Hein. Et j'ai des personnes ici qui se pensaient vraiment bien parties dans une relation, dans une union, sauf que, vous voyez la carte là, ça mène nulle part. Hein. C'est le naufrage complet ici. Hein.
Et on me remontre encore, vous voyez cet anneau de fer là, hein, cet anneau qui, vous voyez, qui s'enserre sur lui-même. Avec cette notion d'une relation qui n'est pas légitime. Hein, qui n'est pas légitime et qui pourrit une autre relation. Alors, j'ai des masculins ici qui peuvent avoir des réflexions de se dire comment ils ont fait pour être dupés. Je pense que par rapport à votre vécu ici, là, vous voyez, c'est la carte du dessus. Je pense que par rapport à ce que vous avez vécu, c'est comme s'il y avait des séquelles. Vous voyez, de vie difficile. Et ce que vous avez pris pour une main tendue ou de l'aide, pour moi, c'était vraiment, vous voyez, quelqu'un qui déjà, on me met les yeux sur ça, là. Vous voyez cet aspect de la carte pour me faire comprendre que la personne, elle voyait déjà plus loin que vous. Vous voyez, elle voyait déjà le profit, les étoiles. Hein, pendant que vous étiez en train de survivre à certains tracas. Donc la main tendue n'était pas si tendue que ça, en fait. Et que s'il y a eu anneau, s'il y a eu cet enserrement, vous voyez, au niveau de l'anneau, c'est pour s'assurer que vous n'alliez nulle part. Et pour assurer ses arrières et surtout, j'entends ruer vers l'or. Vous voyez, on m'envoie vraiment cette carte. Hein. Alors, je suis désolée de ce que je vais dire, mais le ressenti que j'ai, c'est vraiment que pour cette dame, vous étiez sa chose et il fallait absolument ici que vous puissiez vous représenter. Vous représenter sur scène pour ramener de l'argent. Et si vous regardez bien, c'est ce qui s'est passé. Hein. Alors quand cette personne a vu que vous n'alliez pas bien, je pense plutôt que cette personne a vu son gagne-pain, si vous voulez, lui échapper. Donc elle a fait en sorte de prendre les choses en main. On me montre cette idée que vous avez trop fait confiance à cette personne peut-être parce que dans sa, j'entends directive. J'entends ce mot directive, peut-être que dans sa façon d'être ou de se comporter, il y avait cette notion d'assurance qui fait que vous pensiez que cette femme, voyez, gérait ou savait faire les choses. Et on fait comprendre ici que vous avez remis votre pouvoir dans les mains de cette dame. Hein. Et cette situation-là, vous voyez, de choses qui se représentent, vous voyez, d'objets, de propriété, d'objets de propriété, c'est quelque chose qui s'est déjà passé dans les vies antérieures. Et que là, maintenant, il y a nécessité et urgence de casser ça. Alors, j'ai des questions par rapport à la grand-mère que j'évoquais. On me montrait cette notion de blessure. Après, on me donne pas plus de choses. On me fait comprendre qu'il y aura sûrement besoin de soins, mais sur la durée. Vous voyez, parce qu'on m'envoie cette notion, vous voyez, par rapport à cette bande-là, on fait comprendre qu'il y aura du temps. Vu la longueur de la bande, là, par rapport aux soins. C'est fou parce que vous voyez, on me montre que pour l'après, pour vous ici, l'après est très scintillant. Vous voyez, avec cette notion d'étoile. Et aussi incroyable que ça puisse vous paraître, il y a vraiment cette idée quand même de bonheur. Hein. Et pour moi, votre vie ne s'arrête pas à cet événement tragique. Hein. Parce qu'on me montre cette idée d'un mariage après et d'enfants à venir. La clôture. C'est drôle parce que vous voyez la carte là, c'est le froid et en canalisation on m'envoie l'été. Je pense qu'entre cet hiver et cet été, il y a quelque chose qui se solde hein, au niveau de cette situation. Hein. Et pour moi c'est sur l'année. Hein. C'est 2023. Pour moi c'est hiver 2023-2024. Hein. Été 2024. J'ai quelqu'un qui a la réflexion de se dire que ce que je peux dire, ça peut être dur au niveau des mots, ce que je conçois, mais par contre, dites-vous bien que la personne, quand elle fait ses cochonneries et ses manipulations, alors c'est peut-être fait avec du miel parce que vous n'y voyez rien, mais je peux vous dire que c'est tout aussi dur et tragique.
voyez, parce que la personne, quand elle fait ça, elle a pas du tout de considération, hein. Mais vraiment pas. Donc à vous de voir ce qui est vraiment j'allais dire le plus difficile à encaisser. Parce que je sais pas depuis combien de temps ça dure ça, mais vous imaginez, dans les vies passées, vu que c'est déjà une répétition de quelque chose qui est déjà arrivé, le temps perdu et les relations qui ne se sont pas faites, ben, j'allais dire, il y a une sacrée casse, hein. Une sacrée casse à réparer. Et on me remontre encore l'enfer, hein, ou des endroits, on va dire, assez sombres. Parce que c'est comme si c'était j'allais dire un suppôt de Satan. Vous voyez, on me fait vraiment comprendre que la dame, elle est associée au serpent, hein, comme si c'était un disciple du bas, hein. Et qu'à un moment donné, il sera temps pour elle de rentrer chez elle, hein. À un moment donné, il sera temps pour elle de rentrer, vous voyez, dans un endroit qui lui correspond. De retourner dans un endroit qui lui correspond. Les lumières ne serviront à rien. Regarder les étoiles en pensant que cette personne ne servira à rien non plus. Et très sincèrement, je trouve ça vraiment ulcérant. Vous voyez, des bamboclades comme ça, de leur vivant. Enfin, les gens ne s'en doutaient pas. Mais quand ces personnes disparaissent, vous voyez, les personnes continuent. Ce que je trouve incroyable quand même, c'est quand, vous voyez, vous avez affaire à des serpents comme ça. Les gens n'étaient peut-être pas au courant de leur vivant. Vous voyez, les personnes qui côtoyaient ces gens-là. Et quand ces gens-là ne sont plus là, se mettent à pleurer ces gens comme si, vous voyez, ils avaient perdu un membre. Alors que bien souvent, le serpent en question, ben, vous voyez, était responsable de la déchéance des personnes qui pleurent. Et ça me rappelle une guidance que j'ai postée récemment pour un groupe de musiciens. Un groupe de musiciens qui pleuraient des membres de leur famille, hein, qui étaient impliqués dans des attaques spirituelles de groupe. C'est tout ce qu'on me donne ici. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.